Et si les pires voleurs lisaient des livres sacrés à voix haute? Ils te regardent dans les yeux, mais ne voient que ton portefeuille. Ils te disent « Dieu m'a parlé », mais c'est ton voisin qu'ils ont interrogé la veille. Car beaucoup ne prophétisent pas. Ils collectent. Ils récoltent tes failles, tes douleurs, tes secrets. Ils se mêlent à des équipes appelées intercesseurs. Des groupes de discussion qui, sous couvert de prière, posent des questions et rapportent tout au prophète. Et quand tu montes sur l'estrade, il te sort des révélations que tu lui as données. Sans le savoir, la manipulation est parfaite et tu tombes à genoux, en pleurs, pensant que Dieu t'a parlé. Mais c'est un homme qui t'a piraté. Et ce piège, c'est celui de toute une génération, une jeunesse affamée de foi, mais ignorante des méthodes des loups. Car aujourd'hui, les faux prophètes sont digitaux. Ils publient des versets, des miracles, des émotions, mais évitent les sujets qui dérangent. Car leur but, ce n'est pas l'éveil. C'est le recrutement. Ramène 5 personnes, répands mon nom, et Dieu te bénira. Non, Dieu n'est pas un plan marketing, mais la peur est leur plus grand allié. Il t'enseigne que si tu désobéis, tu iras en enfer. Pas parce que tu t'es éloigné de Dieu, mais parce que tu t'es éloigné d'eux. Et dans cette confusion, les familles regardent, sans rien dire. Car peu de parents enseignent à leurs enfants à questionner les voix qui crient « Ainsi parle le Seigneur ». Mais la vérité, c'est que Dieu ne crie pas, il murmure. Et souvent, ceux qui crient le plus fort ont perdu l'oreille du silence. Dans le prochain épisode, tu verras que certains ne sont pas tombés dans le piège. Ils y sont nés, et ils n'ont jamais su en sortir.